Salut à tous, donc je vais vous faire un tuto sur les lollipops. Donc en pâte, vous aurez besoin de blanc en soft numéro 0, de vert menthe en effect numéro 505, de rosé en effect numéro 205, désolé pour ma voix, et de pâte berk. Donc ceux qui ne savent pas que c'est de la pâte berk, c'est tous les restes des pâtes. Voilà. Vous aurez besoin d'une lame, ce que vous utilisez pour couper la pâte, d'une pince coupante pour couper votre cure dans les extrémités, qui nous servira à faire le bâton de la lollipop. Donc moi j'ai déjà coupé les deux extrémités. Vous avez besoin d'une lame à ongles pour limer les bords du bâton, enfin du cure-dent, et deux pitons si vous voulez l'accrocher. Donc moi je sais pas si je vais faire, je vais mettre un piton ou un trou selon l'épaisseur de ma lollipop. Vous commencez par faire un boudin de chaque couleur. Donc j'en ai fait un blanc, un vert menthe et un rosé. Et vous faites, je mets juste de côté, une boule de pâte berk que vous allez mettre en assez léger boudin. Donc comme ça, vous allez juste venir appuyer sur les deux bords pour qu'il soit assez plat. Voilà, comme ça. Donc si vous n'avez pas de pâte berk parce que vous jetez vos restes de pâte, vous pouvez prendre de la pâte, mais ça c'est pour pas être caché de la pâte fino, car ça coûte quand même assez cher. Et vous placez vos colombins, vos boudins, voilà, sur votre pâte berk, donc dans le sens que ça sera les rayures de la lollipop. Donc je vais coller le reste des boudins ensemble. Et je mets la dernière couleur. Comme ça. Et donc ça me fait ça. Et vous allez vous retourner. Vous prenez votre lame. Et vous coupez. Il faut que ça fasse la taille du boudin de pâte berk. Et quand vous avez coupé collé tout le reste, enfin les trois boudins ensemble, vous avez juste à les disposer, coller comme ça directement les trois à côté. Et vous faites ça jusqu'à temps que vous avez, vous faites ça jusqu'à temps que ça fasse tout. Donc voilà, une fois que vous avez terminé de remplir votre boudin de pâte berk, vous allez venir rouler tout ensemble. Donc en même temps que vous roulez, donc voilà, vous allez venir un peu le tourner pour faire l'effet torsadé sur les lollipops. Et vous venez, voilà, tourner comme ça. Donc bien sûr, si vous voulez, là, je vais juste, moi, venir couper le bout, sinon la pâte berk va déborder sur la jolie partie. Et vous regardez de l'autre côté. Et c'est stampé. Et vous continuez de faire votre colombin, enfin votre boudin. Une fois que l'épaisseur de votre boudin vous plaît, donc là c'est juste un peu plus épais, vous allez venir tourner un peu, voilà. Vous allez venir, donc là ça se fait un peu tout seul, juste refermer pour pas que la pâte berk ne ressorte, et vous faites ça des deux côtés. Voilà. Donc voilà, la pâte berk ne ressort pas. Aucun côté, elle ne ressort.
Et donc maintenant, voilà, vous allez venir prendre un côté. Voilà. Bon, bah, moi je... Donc voilà, vous venez prendre un côté, donc lui, et vous allez venir tourner comme un escargot. Et attention du bout, donc bien sûr, il faut prendre le bout le plus fin. Donc moi j'essaie de l'affiner le bout pour pas qu'il soit trop épais. Voilà. Et je vais venir tourner. Donc j'appuie bien là pour venir tourner et pour venir faire un escargot. Donc je vais la faire contre mon plan de travail. Bien sûr, il ne faut pas appuyer sur le lollipop. Hop. Vous faites l'épaisseur qui vous convient. Donc moi je vais faire comme ça. Je vais juste venir prendre ma lame et venir couper les excédents. Je vais prendre ma lame, je viens découper ma lollipop et donc voici votre lollipop. Vous prenez votre bâton, donc vous allez venir le limer. C'est pas qui s'accroche, comme moi je vais mettre à côté pour pas qu'il s'accroche aux vêtements. Vous venez limer votre bâton. Une fois que c'est fait, donc là le bout, on voit un peu la pâte verte, donc comme j'ai refermé, je viens un peu. Voilà, refermer comme ça parce que voilà, parce que vous voyez la pâte verte. Et vous allez venir sans trop appuyer sur votre lollipop, enfoncer le bâton. Donc c'est pas très pratique à enfoncer, surtout que ça déforme souvent la lollipop. Donc venez enfoncer. Donc voilà, une fois le bâton enfoncé, donc moi je l'ai juste venu, je suis venue juste le recouper. Et voici votre lollipop fait. Donc moi je trouve que c'est assez épais. Donc je vais pouvoir mettre un piton. Ou sinon vous faites un trou. Voilà. Je prends un petit piton dans la boîte. Et venez visser de votre création. Donc bien sûr si vous n'avez pas de piton, vous pouvez prendre un coup à œil. C'est le sou. Donc quand vous n'êtes pas obligé de visser, hein, vous pouvez simplement appuyer. Et voici une jolie petite lollipop. Donc ce tuto est terminé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.